Alors dans ce problème, on va étudier la loi d'évolution au cours du temps de la probabilité de présence d'une particule sur un intervalle qui va de A à B. L'idée, ça va être de calculer la dérivée par rapport au temps de cette quantité et de trouver une équation de ce type. Alors, la probabilité PAB de t, on peut l'écrire comme l'intégrale de A à B du module au carré de la particule. Donc si on étend le domaine AB aux infinis, à gauche et à droite, on se retrouve avec une probabilité de 1 de trouver la particule, autrement dit on est sûr de trouver la particule quelque part. Et là, on délimite ce domaine, donc on dit précisément on veut la trouver dans cette zone-là. Là, ce qu'on va faire, ça va être calculer la dérivée par rapport au temps de cette quantité. Donc là, lorsqu'on passe sous l'intégrale, ça devient une dérivée partielle, parce que la fonction psi, ici, elle est fonction de la variable d'espace et de temps, tandis que la probabilité, elle, n'est fonction que du temps. Et donc on va se focaliser sur cette quantité. Alors le module au carré, c'est psi star fois psi. Et là, vu qu'on fait intervenir les dérivées par rapport au temps de psi, on va probablement avoir besoin de l'équation de Schrödinger. Alors l'équation de Schrödinger, c'est IH bar moins H bar carré sur 2m. Ok, donc ok. Et en prenant le conjugué de cette équation, on peut de même écrire donc là on se retrouve avec ces deux équations qui vont nous être utiles. On va pouvoir les substituer dans ce terme pour obtenir et là on peut déjà observer quelque chose d'intéressant. C'est que psi star fois ce terme, c'est égal... D'ailleurs, j'ai oublié, autant pour moi, la multiplication par psi, c'est égal à ce terme-ci fois ce psi. Donc on va avoir deux termes qui vont s'annuler, et on va pouvoir réécrire ça en factorisant IH bar sur 2m. De cette manière. Alors là, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'on va pouvoir assez facilement faire apparaître la dérivée d'un produit en rajoutant juste un petit terme. Ok. Et donc là, ce qu'on observe, c'est que ce terme-là, c'est une dérivée totale de psi star fois la dérivée de psi, et ce terme-là, c'est l'inverse. Et ça, par rapport à ce qui nous est donné dans l'énoncé, on voit que c'est moins la dérivée par rapport à x du courant J. Donc le courant, il est défini comme étant moins cette quantité. Ce courant, ici, on va pouvoir le faire intervenir du coup. Et donc ça, vu que c'est une dérivée totale, ça va nous donner le courant exprimé en A moins le courant exprimé en B. Autrement dit, cette dérivée totale de la probabilité de présence de la particule, elle s'exprime comme étant ce qui rentre moins ce qui sort. Autrement dit, on a conservation de la probabilité à partir du moment où on a autant à sortir qu'à rentrer. Autrement dit, soit rien ne sort, rien rentre simultanément, soit il y a autant qui rentre qui sort. À partir de ce moment-là, ce terme s'annulera et on aura conservation de probabilité. Tant que la probabilité n'est pas conservée, on a bel et bien un bilan entre ce qui vient rentrer à gauche et ce qui vient sortir à droite, et qui représente les courants. Alors ici, on nous demande de venir interpréter J, notamment, donner son unité. Alors ce qu'on peut voir, c'est que J, c'est une probabilité par unité de temps. Donc ce courant de probabilité, en fait, il fait ressortir un taux, une fréquence, en quelque sorte.
Donc là, ce que je note entre crochets, c'est la dimension de J, correspond à un temps moins 1, et donc l'unité, c'est seconde moins 1. Donc J, on peut vraiment le voir comme étant probabilité par seconde. Et c'est ce que Griffith raconte ici, hein. Si la probabilité PA de t elle est en train d'augmenter, alors ça veut dire qu'il y a plus de probabilité qu'un courant de probabilité qui est en train de rentrer dans le domaine. Si elle diminue, c'est qu'on a plus à sortir qu'à rentrer. Donc on peut venir comparer les courants entrants et les courants sortants, un petit peu comme on le ferait en mécanique des fluides. Et d'ailleurs, ça, c'est tout à fait sous forme intégrée l'équation de continuité qu'on retrouve en mécanique des fluides. Donc si on avait gardé les intégrales, on aurait pu voir sous l'intégrale cette équation de continuité. Dans la deuxième question, on nous demande de prendre la probabilité qu'on trouve, la fonction d'onde du problème 1,9, qui était une fonction d'onde gaussienne, et de venir l'étudier, de venir étudier son courant de probabilité. Donc dans le problème 1,9, on avait cette fonction. Elle avait une partie spatiale qui était gaussienne, et qui était modulée par un terme en exponentielle moins IAT. Donc ça c'est un terme sinusoïdal, qui donne des oscillations dans le plan complexe. On va avoir donc c'est ce qu'on raconte dans la vidéo sur le problème 1,9, mais on va avoir un maximum sur la partie réelle lorsqu'on aura des minimums sur la partie imaginaire, et vice-versa, les deux parties réelles et imaginaires vont évoluer en quadrature l'une de l'autre. Et donc globalement, on observe que cette fonction, elle est modulée dans le temps. C'est une enveloppe gaussienne qui est modulée dans le temps. Voilà. Donc ici, on va avoir besoin, vu qu'on a psi aussi de psi star, de la dérivée par rapport à la variable d'espace de psi. Autrement dit, c'est moins 2am sur h bar fois x fois psi elle-même. Et de la même manière, pour psi star, si on la dérive, on va obtenir ce même résultat. Fois psi star. Ok. Donc ici, on va exprimer le courant de probabilité, J, pour cette fonction. Donc J, on rappelle, il s'exprime comme et là, on a juste à remplacer. Ce qu'on observe ici, du coup, c'est que ces deux termes ici sont égaux, parce que psi star commute avec x, et vont venir s'annuler. Donc ce qu'on observe, c'est que pour cette fonction d'onde, on a J xt qui est égal à 0. Autrement dit, la dérivée par rapport au temps de la probabilité de présence de la particule entre deux points, elle est égale à 0. Et ça, c'est super intéressant. Ça nous dit que pour cet état, spécifiquement ici l'état gaussien, stationnaire, on n'a absolument aucune fuite de la densité de probabilité, que ce soit sur la gauche ou sur la droite. Et ça peut se voir assez bien si on note que ce module au carré de psi, lui, il est égal à ce terme. En fait, c'est juste une fonction des variables d'espace. Donc c'est normal que cette chose-là, qui n'est qu'une fonction de la variable d'espace, quand on la dérive par rapport au temps, ou du moins quand on dérive son intégrale par rapport au temps, vu que les bornes ne bougent pas, on va trouver 0. Donc ce qu'on voit, c'est que pour l'état stationnaire, en fait, la proba ne quitte jamais le volume, entre guillemets, AB. On étudiera d'autres courants de probabilité pour à peu près tous les états auxquels on va se confronter dans les prochains problèmes, et on verra que c'est pas le cas de tous. Le fait d'avoir un état qui est stationnaire, donc qui ne quitte jamais son domaine, bah, ça n'arrive plus par exemple quand on a une onde qui se propage, littéralement. Donc, quand on a une dépendance temporelle qu'on va retrouver par exemple ici une gaussienne qui va en plus dépendre
de la variable de temps et donc qui va se propager sous forme d'un paquet d'ondes. Là, dans ce cas, on n'aura plus conservation de ce courant de probabilité dans le domaine.